Le système géopolitique mondial ne fournit pas ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. Le développement durable est notre objectif déclaré, ce qui signifie prospérité économique, justice sociale, durabilité environnementale et paix. Pourtant, notre réalité est une pauvreté persistante au milieu de l'abondance, des inégalités croissantes, des crises environnementales qui s'aggravent et la guerre. Pour revenir sur la bonne voie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a judicieusement appelé à un sommet du futur aux Nations Unies les 22 et 23 septembre, un appel qui a été approuvé par les 183 États membres de l'ONU. L'idée centrale du sommet de l'avenir est que l'humanité est confrontée à un ensemble de défis sans précédent qui ne peuvent être résolus que par la coopération mondiale. La crise du changement climatique d'origine humaine, en particulier le réchauffement de la planète, ne peut être résolue par un seul pays. Les crises des guerres, comme en Ukraine et à Gaza, ou les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, ne peuvent pas non plus être réglées par un ou deux pays seuls. Chaque pays, même les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres, fait partie d'une structure mondiale complexe de pouvoir, d'économie et de politique qui nécessite des solutions véritablement mondiales. Le sommet tournera autour de 5 sujets principaux, tous liés au multilatéralisme, c'est-à-dire le système par lequel les nations coexistent avec le reste du monde. Ces sujets sont 1. L'objectif de développement durable, 2. L'objectif de paix, 3. Le contrôle des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, 4. L'autonomisation des jeunes et des générations futures, et 5. La réforme de l'architecture de l'ONU. Le réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies, SDSN, que je dirige au nom du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, a publié une déclaration résumant l'avis des principaux universitaires du monde entier sur la réforme du système multilatéral. La déclaration du SDSN sur SOTF constitue le chapitre 1 du rapport sur le développement durable 2024 du SDSN. En ce qui concerne l'objectif de développement durable, le défi principal est le financement mondial. Atteindre les objectifs de développement durable, ODD, y compris la lutte contre la pauvreté, la faim, les maladies et la dégradation de l'environnement, nécessite des investissements publics considérables. Les principales priorités d'investissement public incluent l'éducation, les soins de santé, l'énergie zéro carbone, l'agriculture durable, les infrastructures urbaines et les infrastructures numériques. Le problème est que la moitié la plus pauvre du monde, les pays à faible revenu et les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, n'ont pas accès au financement dont ils ont besoin pour atteindre les ODD. La réforme la plus urgente du système mondial dont ces pays ont besoin est l'accès à un financement à long terme et à faible coût. Sur l'objectif de la paix, le défi principal aujourd'hui est la compétition entre grandes puissances. Les États-Unis sont en compétition avec la Russie et la Chine. Les États-Unis visent la primauté en Europe sur la Russie et la primauté en Asie sur la Chine. La Russie et la Chine résistent aux États-Unis. Le résultat est la guerre en Ukraine ou le risque de guerre en Asie de l'Est. Nous avons besoin d'un système plus fort dirigé par l'ONU, dans lequel la compétition entre grandes puissances est régie et restreinte par la Charte des Nations Unies, plutôt que par le militarisme et la politique de puissance. Plus généralement, nous avons dépassé l'ère où un seul pays peut ou doit aspirer à la primauté ou à l'hégémonie. Les grandes puissances devraient vivre en paix et dans le respect mutuel sous la Charte des Nations Unies, sans en menacer la sécurité des autres. En ce qui concerne l'objectif de la technologie, le principal défi est d'assurer une gouvernance transparente et responsable des nouvelles technologies avancées, y compris la biotechnologie, l'intelligence artificielle et la géo-ingénierie. De telles technologies puissantes ne peuvent pas continuer à être gérées en secret par les militaires et les grandes entreprises. Elles doivent être gouvernées par l'honnêteté, la transparence et la responsabilité envers le public. Sur l'objectif de la jeunesse et des générations futures, le défi majeur est de s'assurer que chaque enfant puisse réaliser son potentiel grâce à une éducation de haute qualité.
L'éducation est essentielle pour un emploi décent et une vie digne. Pourtant, des centaines de millions d'enfants, surtout dans les pays pauvres, sont soit déscolarisés, soit dans des écoles de qualité inférieure qui n'enseignent pas les compétences nécessaires pour le XXIe siècle. Sans une éducation de qualité, ces enfants feront face à une vie de pauvreté et de sous-emploi ou de chômage. Nous avons besoin d'un nouvel arrangement financier mondial pour garantir que chaque enfant, même dans les pays les plus pauvres, ait la possibilité de recevoir une éducation décente. Pour l'objectif de réformer le système de l'ONU, l'essentiel est de donner plus de pouvoir aux institutions de l'ONU et de les rendre plus représentatives. Aujourd'hui, l'ONU dépend trop de quelques pays puissants, notamment des États-Unis. Lorsque les États-Unis ne paient pas leurs cotisations à l'ONU, par exemple, tout le système de l'ONU est affaibli. Nous devons renforcer le système de l'ONU en veillant à ce qu'il soit correctement et de manière fiable financé par un nouveau système de taxes internationales. Par exemple, sur les émissions de CO2, le transport maritime, l'aviation et les transactions financières, plutôt que par les contributions des gouvernements individuels. Nous devrions également rendre les institutions de l'ONU plus représentatives du monde de 2024 plutôt que du monde de 1945, lorsque l'ONU a été créée. L'Inde, par exemple, devrait devenir un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Inde est le pays le plus peuplé du monde, la troisième plus grande économie et une puissance nucléaire également. En 1945, l'Inde était encore une colonie britannique et n'a donc pas reçu la place qui lui revenait dans le système de l'ONU à cette époque. Une autre recommandation essentielle du SDSN est d'introduire une assemblée parlementaire des Nations Unies en tant que nouvelle chambre aux côtés de l'Assemblée générale des Nations Unies, ANU. L'AGNU accorde à chaque État membre une voix, avec le pouvoir de ce vote entre les mains de la branche exécutive de chaque gouvernement. Un Parlement des Nations Unies représenterait les peuples du monde plutôt que les gouvernements. Plus important encore, le sommet de l'avenir est une invitation à une réflexion mondiale intensive sur la manière de rendre notre monde profondément interconnecté, apte au développement durable au XXIe siècle. C'est un grand défi qui devrait être accueilli et rejoint par des personnes du monde entier. Un grand débat s'ouvrira en septembre et se poursuivra pendant des années.